Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Le Monde Elodie. On se retrouve pour les signes astrologiques du mois de janvier 2024 et nous allons continuer avec les signes des Sagittaires. On va aller voir au niveau professionnel, général et sentimental ce qui arrive vers vous. Encore une fois, c'est une guidance qui est générale, donc faites preuve de recul et de discernement. Il y a peut-être des choses qui vont vous parler et d'autres non. Vous prenez ce qui résonne en vous par rapport à votre situation, encore une fois. Ne laissez pas les cartes ou les médiums décider à votre place de vos actions que vous mettez justement dans la matière. Alors, on va commencer par le général. Je vous invite également à aller voir votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire pour voir un petit peu une guidance générale pour le mois de janvier. Alors, pour le mois de janvier 2024, pour vous les Sagittaires au niveau général, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouh. Ok, on a le mât, on a le 6 d'épée et on a le 8 de bâton. Bon, c'est sorti super vite. Alors, ici on a quand même cette idée avec le mât. Ok, on a le 3 de bâton derrière. Avec le mât ici déjà en première carte, il y a cette idée voilà de partir à l'aventure. De partir à l'aventure, de prendre son petit sac à dos, de pas prendre toute sa maison et vraiment cette idée de légèreté, de prendre le large, peut-être de prendre une nouvelle direction dans votre vie, une nouvelle étape dans votre vie, de laisser peut-être derrière vous des choses qui vous encombrent, des choses qui ne vous servent plus, pour prendre vraiment que l'essentiel. Ça peut être, je sais pas, votre animal de compagnie, votre téléphone, votre PC et en avant. Il y a vraiment cette idée vraiment où on prend que l'essentiel, le superflu, on s'en fiche, on laisse derrière. On laisse derrière parce qu'en plus, derrière cette carte du mât, on a le 6 d'épée qui nous parle d'introspection, qui nous parle de partir d'une situation qui ne nous convient plus, dans laquelle on ne se sent peut-être pas totalement bien, on ne se sent peut-être pas totalement à l'aise, on a besoin peut-être de réflexion, de réfléchir par rapport à quelque chose, parce que cette situation ne convient peut-être plus, d'où cette idée de prendre le large, de prendre l'essentiel et de peut-être prendre le temps de réfléchir, mais en attendant, voilà, on s'en va et on va voir ce qui se passera par la suite. On a également ce 8 de bâton qui nous parle de rapidité. Donc il y a une énergie quand même de rapidité sur ce fond de réflexion et de nouveau départ. Je pense que cette période introspective là, ce fait de partir, de prendre du recul et de prendre une décision va se faire assez rapidement. Justement parce qu'avec la carte du mât, on veut vraiment prendre le large, on veut repartir à zéro, repartir sur une nouvelle énergie. Et en plus derrière on a le 3 de bâton qui nous parle justement de regarder l'horizon avec envie, avec entrain, avec peut-être de nouveaux projets, de nouveaux objectifs, sans pour autant être encombré de personnes ou de situations qui ne nous conviennent plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'as d'épée. Ok. Donc ici, il y a de nouvelles possibilités qui peuvent s'offrir à vous également avec l'as d'épée. Il y a aussi peut-être des décisions qui vont être à prendre, des décisions peut-être importantes, d'accord, surtout qu'avec la carte de l'ermite derrière et le 2 d'épée, il y a peut-être justement besoin d'introspection, encore une fois, de prendre du temps, d'être seul, d'accord, pour ce mois de janvier, pour prendre une décision peut-être importante que vous avez à l'heure actuelle peut-être encore du mal à prendre, une décision peut-être par rapport à d'autres personnes, par rapport ou même à une personne éventuellement, ou à une situation en tout cas qui, j'ai envie de dire, qui est difficile parce que en même temps vous avez l'espoir de quelque chose, mais vous savez très bien que c'est peut-être vain, que c'est peut-être pas réel, que ça ne se fera peut-être pas, et du coup vous avez besoin voilà de repartir sur une nouvelle énergie, sur un nouveau départ, sur quelque chose de neuf, de plus minimaliste aussi, sur un renouveau en fait. Ouais. Il y a des nouvelles opportunités qui vont arriver vers vous, d'accord? Alors des opportunités quand même qui en toile de fond vous fait mal, d'accord? Il y a peut-être des choses du passé qui reviennent, d'accord?
En toile de fond, j'ai une sensation un peu de tristesse, d'un cœur qui a été meurtri, d'accord. Pour autant, on a la victoire qui est derrière avec le 6 de bâton, où, j'ai envie de dire, c'est des opportunités peut-être qui sont importantes. C'est se choisir aussi. Choisir de ne pas souffrir. Choisir d'arrêter peut-être de souffrir également. D'arrêter de se faire mal et d'aller vers un apaisement mental, d'un apaisement physique aussi. De choisir ce que l'on veut pour soi. S'engager en fait avec soi-même. S'engager dans quelque chose de... Avec le pape, c'est s'engager avec maturité, s'engager envers soi-même, d'être... de s'écouter. Il y a vraiment cette notion d'écoute. D'arrêter de se faire mal, d'arrêter de choisir les autres, le bonheur des autres, mais se choisir soi. En Dodec, on a le monde qui a vraiment des possibilités, d'accord. Il y a un renouveau qui peut se faire pour le mois de janvier, mais il y a besoin de rééquilibrer quelque chose, rééquilibrer peut-être une situation, une façon de faire, des pensées. Pour ça qu'avec sa carte du mât, vraiment, elle m'appelle depuis tout à l'heure pour vraiment dire que vous devez prendre un nouveau départ. C'est un nouveau départ pour vous pour le mois de janvier 2024. C'est la fin de quelque chose et le début de quelque chose de plus doux, de plus serein, de plus beau, où vous allez pouvoir vous écouter. Vous devez vous choisir pour le mois de janvier 2024. Vous devez vous choisir vous. Vraiment cette notion d'écoute en fait, que je ressens. De s'engager envers soi-même. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les Sagittaires pour le mois de janvier 2024 au niveau général? De tranquillité, justice et de mouvement. Bah ouais. Pour le mois de janvier, vous avez besoin de tranquillité. Hein. Tranquillité d'esprit. Vraiment cette idée-là de... On en a marre des disputes qui n'ont ni queue ni tête. Des choses qui franchement, en fait, on s'en fiche. D'être vraiment bien, mentalement. De se sentir apaisé, de se sentir... cette idée où voilà, on se place sur sa rocking chair, là, et on se sent bien, avec son petit café, son petit thé, et on pense plus à rien. On pense à nous, on pense à son bien-être. Encore une fois, la justice qui ressort, ce côté de rééquilibrer quelque chose de manière générale, de rééquilibrer justement ce côté peut-être mental, où on se fait souffrir, et voilà, on met en action peut-être des choses pour retrouver une tranquillité émotionnelle, une tranquillité dans sa vie. On a la solution, on a la clé derrière, donc vous avez la solution pour retrouver cette tranquillité, mais c'est à vous de la prendre, cette décision. On a la carte de l'échec avec la rencontre. Il y a peut-être une rencontre au mois de janvier qui ne marchera peut-être pas, d'accord? Ou même à l'heure actuelle, quand vous regardez cette vidéo, en tout cas, peu importe, une rencontre qui ne se fera peut-être pas. Peut-être que vous avez rendez-vous avec quelqu'un et finalement, ça ne se fera pas, elle vous posera un lapin, etc. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas vu cette personne que cette personne avec qui vous voulez quelque chose, ça ne marche pas. C'est pas grave, ça ne doit pas vous perturber, ça ne doit pas perturber votre tranquillité. C'est un échec, ok, j'ai envie de dire, c'est normal, on a tous des hauts, des bas, mais il faut pas se persécuter et c'est peut-être pas de vos fautes, d'accord? C'est peut-être la faute de l'autre personne, peut-être qu'elle avait d'autres choses de prévues, peut-être que finalement ça devait se passer comme ça. Il faut pas vous faire du mal. On a la carte du potentiel, donc il y a quand même un potentiel ici pour retrouver un équilibre, pour se relever de cet échec et aller vers de nouvelles opportunités. Ouais. Il y a un conflit peut-être avec une personne ou interne ici. Un sentiment d'injustice, un sentiment d'énervement, de colère peut-être.
on voit évidemment que c'est vous qui gérez la situation. Vous avez la possibilité de rester dans cette colère, dans cette rancœur, dans cette tristesse, dans cette méfiance ici. Mais ça va peut-être vous créer des illusions par la suite. Peut-être que vous créez des illusions par rapport à quelqu'un, à une situation. Ça vous fait un conflit interne. Ouais. L'émotionnel va beaucoup entrer en jeu pour vous pour le mois de janvier. Mais il ne faudra pas passer à côté d'opportunités peut-être beaucoup plus grandes. Le temps de guérir, c'est ce qui me vient. De guérir, enfin. Et de passer peut-être à une nouvelle étape. Et on a le choix. Le temps fera son œuvre, ce qui me vient. Le temps vous fera décider, mais vous ne devez pas, pour certains, attendre une rencontre, une relation qui ne viendra jamais, qui ne sera jamais concrète, qui ne fait que ruminer, qui ne vous fait que vous bloquer, que vous faire stagner. Vous avez besoin de légèreté, d'accord, pour le mois de janvier. Vous avez besoin de, encore cette idée de sortir de choses qui vous encombrent, de laisser derrière vous des choses qui vous bloquent, qui vous font stagner, parce que vous ressassez, vous êtes dans l'émotionnel, vous êtes dans la rumination mentale, parce qu'il y a cet échec. Il y a un échec quelque part, sentimental, général, peu importe. Mais c'est pas grave, parce que si cet échec, c'est peut-être que c'était peut-être pas la bonne personne, pas le bon moment, et qu'il y a d'autres choses que vous devez travailler en attendant. Il y a un potentiel sur d'autres choses. Il ne faut pas vous flageller parce que ça, c'est peut-être pas que de votre faute, c'est peut-être même pas juste de votre faute à vous. Tout simplement. On va aller voir au niveau professionnel pour vous les Sagittaires. Niveau professionnel pour les Sagittaires pour le mois de janvier. Et bon, on a l'abondance. Ok, on a déjà une carte très positive qui nous parle d'abondance financière, de récolte. Il y a quelque chose de très positif pour le mois de janvier 2024 pour vous. Ok, le bonheur. Ok, pour parler. Au niveau professionnel, je pense que ça se passe bien, ça va bien se passer pour vous. Il y a peut-être des communications à avoir. Peut-être que vous allez beaucoup dialoguer avec vos collègues, vos supérieurs. Peut-être de nouveaux projets également, éventuellement, parce qu'il y a la découverte. Il y a des changements qui vont s'opérer, d'accord, au niveau professionnel, qui ont peut-être mis du temps à se mettre en place, mais qui vont être positifs, qui vont être super pour vous, en fait, qui vont vous apporter vraiment une stabilité, un bien-être, un caractère du changement. Hein. Il y a un changement au niveau professionnel, un changement peut-être conséquent, ou peut-être un changement minime, mais en tout cas qui va vous apporter beaucoup. Beaucoup de réussite, beaucoup de manifestations, de positivité. Ouais, et vraiment la carte du retard. Ça peut peut-être prendre du retard. Hein. Il y a peut-être un retard qui peut se faire par rapport à ces changements, par rapport à ce bonheur qui peut arriver. Peut-être que ça va mettre un petit peu plus de temps que prévu, mais c'est là. Ça va arriver au niveau professionnel. C'est pas négatif, c'est juste que ça a peut-être besoin de temps. Peut-être qu'au niveau énergétique, il y a un petit peu, voilà, comment dire, peut-être que c'est pas, vous avez peut-être pas la fibre, hein, si on parle comme ça, peut-être que vous êtes encore en 2G, du coup ça met un peu plus de temps, mais il y a de la communication, il y a la fluidité. C'est vraiment cette notion avec le trafic et les oiseaux ici de communication, d'échange au niveau professionnel. Alors ça peut être entre collègues, entre supérieurs entre d'autres supérieurs, peut-être pour une évolution, pour quelque chose que vous désirez, que vous avez demandé, qui met peut-être un peu de temps, d'accord, à se mettre en place. On a le cloître, le vol, la perte, l'entreprise. Peut-être que vous allez beaucoup vous réfugier, d'accord. Vous allez peut-être vous isoler un petit peu parce que vous avez peur
Peur de perdre peut-être une opportunité, ici, au niveau professionnel. On a la maladie. On a les honneurs. On a la protection. Bon, quand même, et on a la paix. Je pense qu'au niveau professionnel, ça va quand même plutôt bien se passer pour vous. Vous allez récolter beaucoup de choses positives, malgré ce petit retard, là, ce petit couac. La carte de la maladie peut encore faire penser à cette idée de vol, de perte, où vous avez peut-être la peur d'échouer au niveau professionnel, la peur de ne pas y arriver, de ne pas avoir ce que vous désirez. Mais ne vous en faites pas. Mettez des actions en place pour. Ayez confiance en l'univers. L'univers vous protège et on voit que vous allez retrouver la paix, d'accord, et que vous avez l'appui de vos anges, de vos guides, éventuellement de d'autres personnes au niveau professionnel qui peuvent vous aider. Donc, en soi, malgré ce petit retard, je pense que votre mois de janvier 2024 au niveau professionnel sera positif pour vous. On va quand même voir avec quelques cartes du tarot qu'est-ce que ça nous dit au niveau professionnel pour vous les Sagittaires pour le mois de janvier. On a encore cette carte du mât. Hein. Vous, votre carte, c'est le mât. C'est la liberté, c'est le minimalisme, c'est allez, je m'en vais, je vais m'épanouir et fuck off. Vraiment, c'est ça. Je vais m'épanouir au niveau professionnel. Je quitte quelque chose peut-être qui me déplaisait, un lien qui n'était pas forcément positif, et je m'en vais vers la liberté en fait. Pour ça, il faut aussi que vous preniez conscience, aussi confiance en vous, mais conscience qu'il y a des choses, des parts de vous-même qui sont au niveau pro, peut-être, comment dire, que vous écoutiez votre sensibilité. Il y a des choses que vous mettez en sourdine hein, à l'intérieur de vous. Vous devez trouver la bonne stratégie là pour aller... ouais, il y en a la lune. Ouais. Il y a des choses à l'intérieur de vous au niveau professionnel que vous ne dites pas. Ouais, j'ai l'impression que vous restez peut-être parfois au niveau professionnel un peu bloqué sur quelque chose, sur une même dynamique. Ouais, ce diable ici, il n'est pas dans ce sens positif, il est dans ce sens négatif. Il y a quelque chose au niveau pro qui doit changer. Ça peut être le travail, ça peut être les personnes, des collègues au travail, avec qui il va falloir peut-être être un peu plus ferme, avec qui il faut peut-être un petit peu se méfier, éventuellement. À un moment donné, vous allez passer à l'action, en fait. Vous allez passer à l'action et vous allez être ce mât. Vous allez prendre conscience de votre émotionnel, de vos ressentis, de ce qui se passe. Vraiment en étant sincère avec vous-même et dire, bah ok, bah, je vais faire quelque chose. Peut-être que tout le monde ne va pas partir de son travail. Hein. Certains vont rester, mais vous allez changer votre dynamique, en fait, professionnelle. Vous allez changer votre manière de faire, votre manière d'agir, de penser au niveau professionnel. Pour aller sur cette énergie de hey, fuck off les autres. Je fais ce que je veux, je fais ce que j'aime, et je m'en fous en fait de vos jugements, de vos pia-pia derrière mon dos. En fait, moi je sais ce que je vaux. Et je sais ce que je fais et que c'est bien en fait. Vraiment, c'est vous en fait. Le mât, c'est vous. Tout simplement. Alors au niveau sentimental, pour vous les Sagittaires, au niveau du mois de janvier 2024. Bon, cette carte du manque, elle est sortie pour tout l'état du feu. Bélier, Lion, Sagittaire, elle est sortie dans les 3 tas. Donc il y a vraiment une énergie de manque ici. Pour vous, chez les signes de feu, notamment bah, voilà, tous les signes de feu, mais là, surtout vous, il est sorti en premier. Il y a un manque. Il y a un manque d'une personne. Peut-être que vous observez quelqu'un qui vous manque ici. Et ça fait longtemps que vous l'observez. Ça fait longtemps que vous attendez peut-être un renouveau. J'ai l'impression que vous observez beaucoup cette personne, peut-être par les réseaux sociaux. Mais
La toxicité aussi est ressortie dans les 3 temps. Et je l'ai rarement eu hein, dans de 2 tirages, mais là, c'est... Ouais. Il y a eu un malentendu par rapport à des sentiments, à des déclarations. On s'est pas compris, on s'est mal compris. Il y a peut-être un manque de communication, plus de communication. Mais c'est un lien, vous observez cette personne là, qui vous manque depuis longtemps, mais c'est un lien qui n'est pas positif quand même. Hein. Parce que la toxicité, même si la personne en elle-même n'est pas toxique, le lien que vous entretenez avec cette personne, c'est pas positif pour vous. J'ai l'impression que ça vous bloque. On a l'ouverture, l'éloquence. Il y a une solution qui peut être trouvée en parlant. Peut-être en se parlant, peut-être en allant directement vers la personne. Arrêtez de l'observer et peut-être vous mettre en action. Il y a l'imprévu. On a la vérité. Il y a un coup de cœur. Hein. Ouais. Il y a une énergie quand même dans cette relation où il y a un coup de cœur auprès de cette personne vous manque énormément. Pourtant, il y a un lien qui n'est pas que positif. Hein. Avec la toxicité, ça fait longtemps que vous l'attendez, cette personne. Mais il y a des vérités qui vont devoir éclater. Il y a un manque de stabilité. Il y a beaucoup de flirts. Hein. On voit que malgré tout, il y a... Vous vous attirez beaucoup l'un à l'autre, d'accord? Il y a beaucoup de... Comment dire? D'attirance. Mais il y a un équilibre à retrouver avec cette personne-là. Il va falloir revenir à des échanges ici. Hein. Il va falloir échanger pour retrouver une stabilité. Peut-être retenter quelque chose pour certains. Il y a une décision qui va être à prendre, mais pour certains, il y a... Ouais, il y a de l'espoir, mais il y a de la dépendance. Hein. Il y a de la fuite. Il y a de la fuite peut-être de cette personne ou de vous par rapport à cette relation. Bon, pour là, c'est pas pour les personnes qui sont en couple. Hein. Ici, c'est pour les personnes qui sont en attente d'un retour ou qui parlent avec une personne qui manque dans leur vie. J'ai l'impression qu'il peut y avoir du flirt encore pour le mois de janvier. Il y a cette attirance-là. Mais il y a de la fuite. Il y a de l'espoir sur une nouvelle dynamique de relation. Il y a encore la dépendance qui revient. Donc, j'ai pas l'impression que c'est une relation, en tout cas, qui va se concrétiser. S'il y a un retour, c'est une relation qui va durer encore en longueur, qui va... Je pense que vous devez mettre des mots. Des mots, parler avec cette personne, des mots justes. Et vraiment être honnête, en fait, par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'on a là? Bah ouais. On a la justice, loi, protection, trouver un équilibre, cadeau, don, surprise. Ok, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Après, une fois que vous aurez fait un nettoyage, un rééquilibrage, l'effort, la fatigue, la lassitude. Ouais. Ça va vous demander beaucoup d'efforts au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui va vous lasser. Peut-être vous lasser d'attendre cette personne. Ça vous fatigue de faire tant d'efforts. Vous attendez peut-être que cette personne revienne ici. Hein. Et revienne pour un accord, être officielle dans cette relation. Que enfin, voilà, cette relation soit au grand jour et soit équilibrée, soit saine, soit... Ok, maintenant on est ensemble. Mais j'ai l'impression que ça traîne en longueur en fait. On a la fête, les amis, la famille, pardon, libération, réconciliation. Alors peut-être que pour certains, vous allez vous réconcilier avec cette personne. Hein. Est-ce qu'il y aura vraiment une relation un peu compliquée parce que je pense qu'il faudra beaucoup d'efforts hein, pour que ce soit une relation qui soit épanouissante pour vous, qui soit stable, qui soit durable, qui ne soit pas juste on parle et
et on flirte et c'est tout. On vous dit d'être dans l'accueil, dans l'ouverture quand même, au niveau sentimental. Alors, pas que pour cette personne-là, mais de manière générale, soyez dans l'accueil. Peut-être aussi d'autres personnes. Je pense que c'est une relation... Est-ce que j'ai envie vraiment de dire karmique? Oui. Une relation vraiment... C'est fuis-moi, je te suis. Je te suis, je te fuis, je sais plus c'est quoi la... Fuis-moi, je te suis. Je crois que c'est ça, le proverbe. C'est vraiment, on se fuit, on s'aime, mais on se fuit. Et du coup, pour ça que ça traîne en longueur, en fait. Et que ça, cette officialisation, cet accord, ok, on se met ensemble, il traîne énormément. Il peut se faire, d'accord, il peut se faire de la réconciliation, mais il va falloir être honnête, il va falloir parler, hein. Parce qu'il y a de la fuite, hein, encore, on l'avait vu là. Il y a de la fuite, il y a de la toxicité, il y a de la dépendance, il y a des vérités qui doivent être dites. Il y a des choses, hein, qui doivent se dire ici, hein. Il y en a un message, donc ouais. Peut-être qu'il y aura des retours de communication déjà. Des retours. Ouais. Vous avez espoir en tout cas, hein, j'ai l'impression. Dans cette relation. Vous avez beaucoup espoir envers cette personne qui vous manque là. Vous êtes très compatissant, très dans le... bon, elle revient, je vais... Vous savez pas trop comment réagir parce qu'il y a cette forme de lassitude, d'accord? Pourtant, vous n'avez pas envie d'abandonner non plus, quoi. Donc c'est un petit peu compliqué pour vous. Voilà pour vous, mes chers Sagittaires. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker la vidéo ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.